Ces jours-ci, les éditions Ballant publient en France et dans les pays francophones un nouvel ouvrage, Adama. Adama, Israël, hier et aujourd'hui, témoignage aux éditions Ballant. Ce nouveau livre fourmille de révélations et anecdotes, documents et beaucoup de notes. Et il est illustré avec une quarantaine donc de photos pour mieux comprendre l'histoire d'Israël et l'histoire du conflit avec les Arabes. Cet ouvrage d'actualité répond à de nombreuses questions fondamentales et complexes que nous nous posons tous depuis le 7 octobre 2023. Pourquoi Tsahal, l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, n'a pas prévu l'attaque surprise du Hamas? Pourquoi les mêmes erreurs ont été commises 50 ans après la guerre de Kippour de 1973? Qui sont les vrais responsables des défaillances? Est-ce que ce sont les services de renseignement? L'absence de résilience du peuple israélien ou l'impasse du processus de paix avec les Palestiniens? Et aussi tant d'autres facteurs, enjeux et interrogations. J'ai choisi Adama pour le titre de ce nouvel ouvrage car ce mot magique signifie en hébreu terre, dont la racine est Adam, homme, mais aussi Adom, rouge, et Dam, sang. J'ai eu le grand privilège de pénétrer dans les arcanes de Tsahal, des services secrets, des ministères, de côtoyer, je dirais, tous les leaders de mon pays. J'apporte ici pour la première fois mes observations personnelles sur plusieurs événements historiques. Des décisions gouvernementales, sur les rendez-vous ratés de l'histoire, sur les faillites de la Hasbara, donc la diplomatie publique, sur les relations presse-pouvoir et le rôle des médias internationaux. Vous savez, j'appartiens à cette génération née après la guerre et celle de la création de l'État d'Israël. Depuis ma tendre enfance, j'ai vu ce beau pays se transformer, s'épanouir et grandir. J'ai eu le privilège de suivre cette véritable saga, l'aventure d'un peuple hors du commun, capable de faire des miracles, de fleurir le désert, de forger une société, renouveler une langue, construire un pays fort et moderne, malgré les nombreuses difficultés et les menaces existentielles. Vous savez, nous vivons dans un pays qui est plongé depuis sa naissance dans une guerre permanente, dans un État composé d'une société complexe et divisée, avec ses différentes origines, langues, religions et cultures. Israël a célébré son 75e anniversaire dans un climat de morosité, de mécontentement, d'incertitude. La société israélienne recherche encore son identité spécifique. Elle est déchirée, meurtrie entre la droite et la gauche, entre laïcs et religieux, séfarades et ashkénazes, arabes et juifs. Les manifestations contre la réforme judiciaire ont dévoilé au grand jour les divergences et le déchirement, et surtout le manque de leadership. Ce livre en parle largement. Pourtant, l'écrasante majorité des citoyens israéliens est heureuse et préfère vivre dans son propre pays plutôt qu'à l'étranger. Les Israéliens sont toujours prêts à combattre et, s'il le faut, à mourir pour leur patrie, à condition que la cause soit juste, légitime
est prise sans raison partisane. La solidarité incroyable et la mobilisation massive et naturelle des réservistes durant cette guerre prouvent que le peuple israélien est capable de surmonter les difficultés et relever les défis. Enfin, jusqu'à ce jour, mes articles, mes recherches, mes ouvrages étaient focalisés sur les conséquences de l'actualité brûlante. Et dans ce nouveau livre, Adama, je raconte ma propre histoire, sans complaisance ni langue de bois. Mon désengagement politique est une règle d'or, aujourd'hui encore. Mon seul engagement est ancré dans l'amour de mon pays et la défense inconditionnelle de mon État. C'est le seul reproche que l'on pourrait me faire. Bonne lecture.